Ce samedi 7 février 2026, 3 heures du matin, heure de Paris, l'argent se négocie entre 75 et 77 $ l'once. Il y a 5 jours, lundi 2 février à 18 heures, ce prix oscillait entre 78 et 82 $. Entre ces deux moments, le marché a écrit une des semaines les plus surréalistes de son histoire moderne. Mercredi 4 février, le métal bondit à 90,54 $. Jeudi 5 février, il s'effondre à 77,25 $. Vendredi 6 février, il plonge de 10% en quelques heures, touche un plancher puis rebondit de 8% avant la clôture. Une amplitude de près de 20% en une seule journée. Ce vendredi représente le deuxième flash crash en 7 jours. Le premier avait eu lieu le 30 janvier avec une chute de 26%. Cette vidéo du lundi 2 février documentait le test du plancher à 72,80 $ et exposait 3 scénarios possibles pour février. 5 jours plus tard, aucun scénario ne se déroule comme prévu. Les prévisions techniques se brisent les unes après les autres contre une réalité qui refuse de suivre les modèles. Le 2 février, l'algorithme CoinCodex prévoyait que l'argent atteindrait 66,12 $ le 7 février. Ce samedi matin, le prix se situe 15% au-dessus de cette prévision. L'erreur n'est pas mineure, elle révèle quelque chose de fondamental sur ce marché. Le même jour, UBS, une des plus grandes banques d'investissement au monde, publie une analyse qui dit simultanément deux choses contradictoires. Première affirmation, l'argent est trop volatile pour être acheté aux niveaux actuels. Deuxième affirmation, l'argent devrait retourner à 100 $ d'ici mars. Comment ces deux positions peuvent-elles coexister dans le même document ? Et ce vendredi 6 février, alors que le marché affiche sa deuxième liquidation violente en une semaine, un article révèle qu'un milliardaire chinois discret a pris une position vendeuse massive sur l'argent. Le même jour, les données du COMEX montrent que les coffres ont perdu 26% de leurs inventaires enregistrés en janvier. 38 millions d'onces sont sortis des entrepôts. Pendant qu'un trader parie sur la baisse, le métal physique quitte le système à un rythme jamais observé. Ces 5 derniers jours ne racontent pas l'histoire d'un marché qui cherche un équilibre. Ils racontent l'histoire de deux mondes parallèles qui coexistent sans jamais se réconcilier. Le monde des algorithmes et des prévisions techniques d'un côté. Le monde du métal physique et des coffres qui se vident de l'autre. Cette vidéo examine pourquoi les modèles traditionnels échouent systématiquement sur ce marché. Premièrement, ce que les algorithmes prévoyaient et pourquoi ils se sont trompés. Deuxièmement, ce que le marché a réellement fait durant ces 5 jours et comment quantifier cette volatilité historique. Troisièmement, la collision entre le pari massif du milliardaire vendeur et la réalité du drainage physique des coffres. Personne ne sait qui gagnera cette bataille. Mais observer comment elle se déroule en temps réel permet de comprendre des mécanismes que peu de marchés révèlent aussi clairement. Lundi 2 février, plusieurs prévisions techniques circulaient sur le marché. CoinCodex, un service d'analyse algorithmique, publiait une prévision sans ambiguïté le 1er février. Citation exacte, le prix de l'argent devrait baisser de 22,42% au cours des 7 prochains jours et atteindre 66,12 $ le 7 février. Cette prévision reposait sur une logique technique classique. Crack 26% le 30 janvier, rebond technique le 31, test support fragile le 2 février matin. Pour un algorithme, ce pattern suggère une continuation baissière vers 66 $, zone de support historique mi-janvier. Mais ce samedi 7 février au matin, l'argent cote 75 à 77 $, 15% au-dessus de la prévision de CoinCodex. L'erreur n'est pas marginale. Elle ne relève pas d'un ajustement de 2 ou 3% que la volatilité normale pourrait expliquer. 15% d'écart sur une prévision à 7 jours signifie que le modèle a manqué quelque chose de structurel. Ce n'est pas la première fois que les algorithmes techniques sous-estiment l'argent en 2026. En novembre 2025, UBS prévoyait un prix de 42 $ pour mi-2026. En janvier, l'argent a touché 121 $. UBS a ensuite révisé sa prévision à 55 $, puis 65, puis 85. Chaque révision arrivait après que le prix avait déjà dépassé la cible précédente. Bank of America prévoyait 65 $ pour 2026. Citi prévoyait 42 $. Toutes ces prévisions, formulées par des institutions disposant de ressources analytiques considérables, ont été dépassées en quelques semaines. Un sondage Reuters, publié en février 2026, a dû réviser la prévision moyenne pour l'année de 50 $ à 79,50 $, une révision de 59% en 4 mois. Pourquoi les modèles techniques échouent-ils aussi systématiquement sur l'argent ? La réponse tient en une phrase. Ces modèles analysent le marché papier, pas le marché physique. Un algorithme observe les courbes de prix sur les écrans. Il identifie des patterns de support et résistance. Il calcule des moyennes mobiles, des indices de force relative, des bandes de Bollinger.
Tous ces outils fonctionnent sur l'hypothèse que le prix affiché sur l'écran reflète la réalité du bien échangé. Cette hypothèse fonctionne pour la plupart des actifs. Si le prix du pétrole baisse de 30%, c'est probablement parce que l'offre dépasse la demande ou que la demande s'effondre. Un algorithme peut capturer cette dynamique en analysant les patterns historiques. Mais l'argent en 2026 présente une caractéristique inhabituelle. Le prix papier peut baisser pendant que le métal physique quitte massivement le système. Cette dissociation crée des signaux contradictoires que les algorithmes ne peuvent pas interpréter correctement. Quand CoinCodex prévoyait 66 $ le 7 février, son modèle observait probablement les éléments suivants. Un crack violent. Le 30 janvier suggérait une pression vendeuse massive. Un test de support faible le 2 février suggérait une continuation baissière. La volatilité extrême suggérait un marché en panique où les vendeurs dominent. Mais ce que le modèle ne pouvait pas voir, c'est que pendant cette même période, 38 millions d'onces quittaient les coffres du COMEX. Il ne pouvait pas voir que Shanghai cotait l'argent physique avec une prime par rapport au prix papier new-yorkais. Il ne pouvait pas voir que la backwardation persistait, signalant que le marché valorise le métal immédiatement disponible plus que les promesses futures. Ces signaux physiques contredisent les signaux techniques. Et quand deux types de signaux se contredisent, le marché entre dans une zone d'incertitude que les modèles traditionnels ne peuvent pas mapper. Un autre exemple illustre cette difficulté. En janvier, plusieurs analystes notaient que l'argent affichait des caractéristiques de bulle spéculative. Une montée parabolique de 30 $ en janvier 2025 à 121 $ en janvier 2026. Une participation massive de traders retail via les ETF. Une couverture médiatique intense. Une volatilité croissante. Tous ces éléments ressemblaient aux dernières phases d'une bulle classique. Donc, quand le crack du 30 janvier s'est produit, beaucoup de modèles ont interprété cela comme le dégonflement de la bulle. La prévision logique devenait alors une descente prolongée vers des niveaux plus rationnels, peut-être 50 à 65 $. Mais cette lecture ignore que l'argent n'est pas seulement un actif financier spéculatif. C'est aussi un métal industriel consommé de manière irréversible. Et c'est un actif physique stockable, dont les inventaires peuvent se mesurer objectivement. Quand les coffres perdent 26% de leur stock en un mois, cela crée un plancher physique que les prévisions techniques purement graphiques ne peuvent pas anticiper. Les algorithmes voient les vendeurs de papier. Ils ne voient pas les acheteurs de métal. Cette cécité structurelle explique pourquoi CoinCodex se trompe de 15%. Elle explique pourquoi UBS devait réviser ses prévisions 4 fois en 3 mois. Elle explique pourquoi aucun modèle technique n'avait anticipé que l'argent dépasserait 100 $ en janvier. Le marché de l'argent en 2026 fonctionne sur deux plans simultanés qui ne communiquent plus correctement. Les algorithmes observent le premier plan et manquent le second. Et quand le second plan domine, comme c'est peut-être le cas actuellement, les prévisions techniques deviennent presque inutiles. Entre lundi 2 février 18h et samedi 7 février 3h, le prix de l'argent a parcouru un chemin chaotique. Lundi soir, 78 à 82 $. Mardi 3 février, rebond vers 80 à 85 $. Mercredi 4 février, spike à 90,54 $. Jeudi 5 février, chute à 77,25 $. Vendredi 6 février matin, plongeon de 10%. Vendredi 6 février après-midi, rebond de 8%. Samedi 7 février, stabilisation 75 à 77 $. En 5 jours, le prix a oscillé entre 67 et 91 $. Une amplitude de 24 $ sur une base de 77 $ représente une variation de 30 et 1%. Pour contextualiser, l'or sur la même période a varié d'environ 4 à 5%. Le S&P 500 a varié d'environ 2%. L'argent affiche une volatilité 6 à 15 fois supérieure aux autres actifs majeurs. UBS a publié une analyse qui quantifie cette volatilité de manière précise. Citation de leur document. La volatilité d'un mois sur l'argent a dépassé 100%. 100% de volatilité signifie que le prix peut théoriquement bouger de 100% de sa valeur en un mois. Un actif à 75 $ peut atteindre 150 ou 0 dans ce contexte statistique. Évidemment, les mouvements réels sont contraints par d'autres facteurs, mais l'ordre de grandeur est là. UBS mentionne également que la volatilité implicite des options oscille autour de 60%. Ces chiffres sont sans précédent depuis 1980. Trading Economics, dans son analyse du 6 février, note que la volatilité atteint des niveaux dernièrement observés en 1980. Cette référence est significative. En 1980, les frères Hunt avaient tenté de monopoliser le marché de l'argent. Le prix était monté à 50 $ nominaux, avant de s'effondrer de 80% en quelques mois.
La volatilité de cette période était considérée comme un événement unique, une anomalie historique. 46 ans plus tard, le marché affiche des niveaux de volatilité comparables. Mais cette fois, le contexte est différent. Il n'y a pas de tentative de monopolisation par des acteurs privés. Il n'y a pas de manipulation évidente orchestrée par quelques individus. La volatilité actuelle semble émerger de la structure même du marché. Une autre donnée révèle l'ampleur du phénomène. Un article publié le 7 février mentionne que l'argent a connu 11 mouvements de plus ou moins 5% en 6 semaines. 11 fois en 42 jours, le prix a bougé d'au moins 5% dans une direction ou l'autre. Cela représente un mouvement significatif tous les 4 jours en moyenne. Pour un investisseur détenant de l'argent, cela signifie que son portefeuille fluctue de plusieurs milliers de dollars par semaine sur une position de taille modeste. Pour un producteur minier ou un fabricant industriel qui utilise l'argent, cela rend toute planification budgétaire extrêmement difficile. Et pour les traders à effet de levier, cette volatilité peut provoquer des liquidations forcées, même si leur analyse directionnelle est correcte. Face à cette réalité, UBS adopte une position ambivalente fascinante. D'un côté, la banque a relevé sa prévision de prix à long terme pour fin 2026 à 85 $ l'once. C'est une révision significative par rapport à leurs prévisions antérieures, de 42 puis 55 $. UBS reconnaît donc que les fondamentaux haussiers sont solides. Déficit structurel du marché physique. Demande industrielle croissante pour les panneaux solaires, les véhicules électriques, l'électronique. Baisse probable des taux d'intérêt réels. Affaiblissement potentiel du dollar américain. Tous ces facteurs soutiennent un prix élevé à moyen terme. Mais dans le même document, UBS ajoute une nuance cruciale. Citation approximative de leur analyse. Un actif affichant une volatilité de 60 à 120% nécessite un rendement attendu de 30 à 60% pour justifier une position longue. Traduction. Si l'argent peut bouger de plus ou moins 50% en quelques semaines, un investisseur rationnel ne devrait prendre position que s'il anticipe un gain potentiel de 30 à 60%. Sinon, le risque dépasse la récompense. UBS conclut donc que les niveaux actuels de 75 à 80 $ ne sont pas attractifs pour initier des positions longues. La volatilité est trop élevée. Mais simultanément, UBS prévoit que l'argent pourrait retourner à 100 $ d'ici mars. 100 $ représente un gain de 30% depuis 75 $. Donc UBS dit en substance, nous pensons que le prix va monter de 30%, mais nous ne recommandons pas d'acheter car c'est trop risqué. Cette contradiction apparente révèle en réalité une compréhension lucide de la situation. UBS reconnaît que les fondamentaux sont haussiers à moyen terme, mais ils reconnaissent aussi que le chemin pour y arriver sera chaotique. Le prix peut très bien toucher 100 $ en mars, puis retomber à 70 en avril, puis remonter à 90 en mai. Pour un investisseur sans capacité à supporter ces fluctuations, le voyage est invivable, même si la destination finale est attrayante. UBS suggère donc une stratégie alternative. Plutôt que d'acheter l'argent directement, il recommande de vendre des options de vente sous 75 $. Cela permet de générer un rendement en pariant que le prix ne descendra pas sous 75, sans avoir à supporter la volatilité d'une position longue directe. Cette approche est cohérente avec leur vue que les fondamentaux physiques offrent un plancher solide, mais elle révèle aussi que même les institutions les plus sophistiquées ne savent pas comment naviguer ce marché avec les outils traditionnels. Un dernier élément mérite attention dans cette deuxième partie. Les données du COMEX pour janvier 2026 montrent que les inventaires enregistrés ont chuté de 142 millions d'onces à 104 millions d'onces, une baisse de 38 millions d'onces, soit 26% en un seul mois. Ces 38 millions d'onces représentent environ 3% de la production minière annuelle mondiale. Elles ont quitté les coffres pendant une période où le prix a d'abord explosé à 121 $, puis crashé à 72 $. Normalement, quand le prix baisse fortement, les détenteurs physiques sont incités à vendre. Mais ici, le métal continue de sortir des coffres, même après le crack. Ce comportement suggère que les acheteurs physiques voient la baisse comme une opportunité d'accumulation, pas comme un signal de vente. Ou alors, il suggère que certains acteurs retirent leur métal du système COMEX par méfiance envers la capacité de livraison future. Dans les deux cas, ce drainage continu crée une tension structurelle que les prix papier ne reflètent pas encore pleinement. Schiffgold, un analyste spécialisé dans les métaux précieux, a publié un commentaire notable. Citation : « Ce graphique des inventaires sera celui à surveiller en 2026. » Leur analyse suggère que si ce rythme de drainage continue, le COMEX pourrait faire face à des difficultés de livraison d'ici quelques mois. Personne ne peut prédire si ce scénario se matérialisera. Mais le simple fait que les inventaires continuent de baisser pendant que le prix reste sous pression crée une asymétrie intéressante. Le marché papier dit « l'argent est en baisse, les vendeurs dominent ». Le marché physique dit « le métal quitte le système, quelqu'un l'accumule ».
Ces deux messages contradictoires coexistent sans résolution apparente. Et c'est cette coexistence qui rend la semaine du 2 au 7 février si révélatrice. Vendredi 6 février, alors que le marché subissait son deuxième flash crash en 7 jours, CoinCodex publiait un article intitulé approximativement « Un trader milliardaire place un pari short massif sur l'argent ». Mais les fondamentaux restent solides. L'article révèle qu'un trader chinois discret, connu pour avoir profité du rallye de l'or précédemment, a pris une position vendeuse importante sur l'argent. Le montant exact n'est pas divulgué. L'identité du trader reste confidentielle. Mais l'article mentionne que cette position est suffisamment large pour être remarquée par les analystes qui suivent les flux institutionnels. Ce pari intervient à un moment fascinant. Vendredi 6 février, le prix touche des creux intrajournaliers, autour de 67 à 70 $ selon certaines sources. C'est environ 40% en dessous du sommet de 121 $ atteint le 29 janvier. Pour un trader baissier, ce contexte pourrait sembler optimal. Le marché vient de subir 2 liquidations violentes en une semaine. La volatilité extrême pourrait décourager les nouveaux acheteurs. Les modèles techniques, comme celui de CoinCodex, prévoyaient une continuation baissière vers 66 $ ou moins. Si le trader pense que l'argent va descendre vers 50 ou 55 $ dans les semaines à venir, initier un short autour de 70 $ offre un ratio risque-rendement attractif. Mais cette position intervient également au moment où plusieurs dynamiques physiques contredisent la thèse baissière. Premier élément, les inventaires COMEX ont perdu 26% en janvier, comme mentionné précédemment. Deuxième élément, la backwardation persiste. Plusieurs analyses publiées fin décembre 2025 et début janvier 2026 documentent que le marché de Londres et partiellement celui de Shanghai affichent une backwardation. Cela signifie que le prix spot est supérieur au prix des contrats futurs. En temps normal, les marchés de matières premières sont en contango. Le futur coûte plus cher que le spot, car il faut payer pour stocker et financer le métal pendant la période d'attente. Quand un marché bascule en backwardation, cela signale que les participants valorisent par le métal immédiatement disponible plus que les promesses futures. C'est un signe de tension dans le marché physique. La backwardation observée fin 2025 s'est probablement réduite après les crashs de janvier-février, mais plusieurs sources indiquent qu'elle persiste à un degré moindre. Troisième élément, l'écart entre Shanghai et le COMEX. La vidéo du 31 janvier documentait un écart de 48% entre le prix physique à Shanghai et le prix papier COMEX. 126 $ contre 85 $. Cet écart extrême s'est probablement réduit depuis. Mais plusieurs articles de fin décembre et début janvier montrent que Shanghai cotait régulièrement l'argent avec des primes de 8 à 10 $ par rapport au COMEX. Une prime de 8 $ sur une base de 72 $ représente 11%. C'est beaucoup moins spectaculaire que les 48% de fin janvier. Mais c'est toujours une anomalie significative. En théorie, l'arbitrage devrait éliminer cette prime rapidement. Si l'argent coûte 72 $ à New York et 80 $ à Shanghai, il suffit d'acheter à New York, de livrer à Shanghai et d'empocher 8 $ de profit par once. Mais cet arbitrage nécessite du métal physique livrable immédiatement. Et si les inventaires sont tendus, l'arbitrage ne peut pas se faire en volume suffisant pour fermer l'écart. La persistance de cette prime suggère donc que le marché physique asiatique valorise l'argent au-dessus du prix papier occidental. Quatrième élément, les prévisions institutionnelles. Malgré la volatilité extrême, plusieurs banques maintiennent ou relèvent leurs prévisions à moyen terme. UBS prévoit 85 $ fin 2026. Un sondage Reuters donne un consensus de 79,50 $. TD Securities prévoit un potentiel high de 118 $ en 2026. Long Forecast prévoit 163 $ en décembre 2026. Ces prévisions peuvent se révéler incorrectes, comme beaucoup de prévisions passées. Mais elles indiquent que même après le crack, les analystes professionnels ne voient pas un effondrement durable vers 40 ou 50 $. Face à ces 4 éléments, le pari short du milliardaire chinois pose une question fascinante. Parie-t-il que les fondamentaux physiques n'importent pas ? Parie-t-il que la volatilité va tuer la demande d'investissement et provoquer une capitulation finale ? Parie-t-il sur un événement macro externe, comme un renforcement brutal du dollar ou une politique monétaire plus hawkish que prévu de la part de la Fed ? Ou dispose-t-il d'informations sur la demande industrielle chinoise que le marché n'a pas encore intégrée ? Personne en dehors de son équipe ne connaît sa thèse exacte. Mais l'existence même de ce pari crée une tension narrative. D'un côté, un acteur avec des ressources considérables parie sur la baisse. De l'autre, le métal physique continue de quitter les coffres et le marché asiatique cote des primes. Ces deux réalités ne peuvent pas être simultanément correctes à long terme. Soit le trader a raison et l'argent va descendre significativement, rendant les primes physiques insoutenables. Soit les fondamentaux physiques ont raison et le prix papier va devoir converger vers le haut pour refléter la rareté réelle.
L'histoire récente des marchés de matières premières offre des exemples des deux cas de figure. Parfois, les traders short ont raison. En 2011, après que l'argent ait atteint 49 $, une série de hausses de marge a provoqué un effondrement à 26 $. Les shorts, qui avaient parié sur cet effondrement, ont gagné massivement, mais parfois, les marchés physiques l'emportent. En 2020, le nickel a subi une short squeeze monumentale quand un trader avait accumulé une position short gigantesque alors que les stocks physiques s'effondraient. Le London Metal Exchange a dû suspendre le trading et annuler certaines transactions pour éviter un effondrement systémique. Le trader short a perdu des milliards. L'argent en février 2026 se situe peut-être à un de ces points de basculement. Soit la position short du milliardaire reflète une compréhension correcte que le rallye était excessif et que le retour vers 50 à 60 $ est inévitable. Soit elle représente un pari contre des forces physiques qui vont finalement forcer le prix à remonter. Les prochaines semaines ou les prochains mois apporteront probablement une réponse. Mais pour l'instant, cette semaine du 2 au 7 février illustre parfaitement la collision entre ces deux visions. Les algorithmes prévoyaient 66 $. Le prix tient à 75 à 77. UBS dit simultanément trop risqué et 100 $ bientôt. Un milliardaire short pendant que les coffres se vident. Aucune de ces contradictions ne se résout facilement. Et c'est précisément pourquoi cette semaine mérite documentation. Ce samedi 7 février 2026 à 3 h du matin, l'argent cote 75 à 77 $. Il y a 5 jours, la prévision algorithmique dominante anticipait 66 $ pour aujourd'hui. Il y a 7 jours, le métal touchait un plancher à 72,80 $ avant de rebondir. Entre ces deux points, le marché a affiché une volatilité que Trading Economics compare au niveau de 1980. UBS quantifie cette volatilité à plus de 100% sur un mois. 11 mouvements de plus ou moins 5% en 6 semaines. Un flash crash vendredi avec une amplitude de près de 20% en une journée. Et simultanément, une divergence croissante entre ce que le marché papier affiche et ce que le marché physique révèle. Les prévisions techniques échouent parce qu'elles observent les courbes de prix sans voir le métal qui quitte les coffres. Les banques comme UBS publient des analyses contradictoires parce qu'elles reconnaissent que les fondamentaux sont haussiers mais que la volatilité rend toute position risquée. Un milliardaire chinois parie sur la baisse au moment exact où le COMEX perd 26% de ses inventaires en un mois. Ces contradictions ne se résolvent pas dans un discours cohérent, elles coexistent. Et peut-être que cette coexistence est elle-même le signal le plus important. Quand deux mondes parallèles refusent de converger, cela signale généralement qu'une résolution violente approche. Soit le prix papier va s'effondrer pour refléter la liquidation spéculative que les algorithmes anticipent. Soit le prix papier va exploser pour refléter la rareté physique que les coffres vides révèlent. Personne ne sait laquelle de ces deux options se matérialisera. Christopher Lewis, dont la prévision de consolidation entre 70 et 80 $ se vérifie pour l'instant, maintient son objectif de 120 $ si le support tient. CoinCodex, dont la prévision de 66 $ a échoué, prévoit maintenant 162 $ pour fin 2026. UBS prévoit 85 $ fin d'année, mais 100 $ en mars. Long Forecast prévoit 163 $ en décembre. Ces prévisions divergent radicalement. Elles ne peuvent pas toutes être correctes. Certaines seront validées, d'autres pulvérisées par la réalité. Mais une chose est certaine, la semaine du 2 au 7 février a démontré que les modèles traditionnels ne fonctionnent plus sur ce marché. Les algorithmes se trompent, les prévisions institutionnelles se contredisent, les positions des grands acteurs divergent. Et pendant ce temps, le métal physique continue de bouger selon une logique que les écrans ne capturent pas. Cette vidéo ne constitue pas un conseil d'investissement personnalisé et ne doit en aucun cas être interprétée comme une recommandation d'achat ou de vente. Je ne suis pas conseiller financier agréé et ne possède aucune licence permettant de fournir des recommandations d'investissement personnalisées. Le marché de l'argent affiche actuellement une volatilité d'un mois supérieure à 100% selon les données UBS. Cela signifie concrètement que le prix peut bouger de plus de 100% de sa valeur en un mois. Un actif à 75 $ peut théoriquement atteindre 150 ou 0 dans ce contexte de volatilité extrême. Les mouvements de plus ou moins 10% en une seule journée, observés vendredi 6 février, peuvent se répéter à tout moment sans préavis. Un actif qui a chuté de 40% depuis son sommet du 29 janvier peut continuer de baisser. Un actif qui a rebondi de 8% en une après-midi peut s'effondrer le lendemain. Les prévisions présentées dans cette vidéo proviennent de sources variées. CoinCodex, UBS, Goldman Sachs, Long Forecast, Christopher Lewis, TD Securities. Ces prévisions divergent radicalement entre elles. CoinCodex prévoyait 66 $ le 7 février et s'est trompé de 15%. Cette erreur démontre que même des modèles algorithmiques sophistiqués peuvent échouer complètement sur ce marché.
UBS prévoit simultanément que l'argent est trop risqué pour être acheté et qu'il pourrait atteindre 100 $ en mars. Cette contradiction apparente reflète l'incertitude totale qui règne sur la direction court terme. Long Forecast prévoit 163 $ fin 2026. Bank of America prévoit 56 à 65 $. Au moins une de ces prévisions sera catastrophiquement incorrecte, peut-être les deux. Personne, y compris les institutions les plus sophistiquées, ne peut prédire avec certitude la trajectoire de l'argent dans les semaines ou mois à venir. L'article révélant qu'un trader milliardaire a pris une position short massive ne constitue pas une recommandation de suivre cette position. Ce trader peut avoir raison ou complètement tort. Il peut disposer d'informations ou d'analyses que le marché n'a pas encore intégrées. Il peut également parier contre des forces fondamentales qui le forceront à couvrir sa position avec des pertes massives. Les risques spécifiques au marché de l'argent en février 2026 incluent une volatilité pouvant atteindre 100% sur un mois, des mouvements quotidiens de plus ou moins 10 à 15%, des flash crash comme ceux observés le 30 janvier et le 6 février, une possibilité de liquidation forcée supplémentaire si les positions à effet de levier restants sont mises sous pression, une divergence continue entre le marché papier et le marché physique dont la résolution est imprévisible, et le risque que les fondamentaux physiques ne suffisent pas à soutenir le prix si la demande d'investissement s'effondre. Investir dans l'argent, que ce soit via des contrats à terme, des produits négociés en bourse ou du métal physique, comporte des risques substantiels de perte en capital qui peuvent dépasser le montant initial investi dans le cas de positions à effet de levier. Cette vidéo a pour unique objectif d'observer et d'analyser les contradictions apparues entre le 2 et le 7 février 2026 sur le marché de l'argent. Elle ne vise en aucun cas à prescrire une action particulière ou à recommander un placement spécifique. Le lundi 9 février, les marchés révéleront si la zone de 70 à 80 $ continue de tenir comme Christopher Lewis l'anticipe, ou si la prévision baissière du trader milliardaire se matérialise, ou si UBS a raison et que le retour vers 100 $ commence en mars. Les algorithmes ont échoué cette semaine, peut-être réussiront-ils la prochaine, ou peut-être que le marché physique imposera finalement sa logique au marché papier. Février dira qui avait raison.